Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de février avec pour démarrer la carte du pape qu'on trouve dans les éléments qui vont vous être profitables. Alors la carte du pape, ça peut être un document qui se signe, un accord qui se trouve, puisque le pape est synonyme de mariage. Alors bon, des fois pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, ça pourrait vraiment nous parler de mariage, de pax ou quoi, ou de fiançailles. Mais pour le plan professionnel, c'est une proposition de mariage professionnel qui vous est faite, donc un contrat, etc. Mais le pape va être aussi là pour nous dire voilà ce qu'on vous conseille de faire. Et justement, ici, on vous invite à aller chercher conseil auprès de personnes peut-être plus expertes dans le domaine qui vous intéresse, ou des personnes plus âgées, ou des personnes qui sont tout simplement de bonne compagnie, qui ont votre intérêt en vue et qui vont vous guider, vous conseiller à emprunter la bonne voie. Parce que la carte du pape est symbole aussi de mentor. Hein, c'est quelqu'un qui vous guider, qui va vous éclairer, avec qui vous pouvez discuter, dialoguer, et de ces conversations, vous allez tirer un enseignement positif pour la suite, pour vous comporter de la meilleure façon dans votre couple, dans votre famille, au boulot. Ça peut être un psy, ça peut être une personne, peut-être un prêtre ou quoi, c'est pas impossible, mais ça peut être tout simplement quelqu'un autour de vous qui est une référence, vers qui vous pouvez sinon vous tourner, qui sait vous accompagner, qui va savoir vous éclairer et dont les conseils doivent être suivis. Hein. Le pape, il est là aussi, bon, pour vous donner sa bénédiction. Ça, c'est également le cas dans le cadre des personnes, des situations pour lesquelles certains ou certaines d'entre vous voudraient trouver dans ce tirage une approbation, eh bien le pape est l'approbation que vous cherchez. Parce que le pape, c'est un feu vert, c'est une carte qui nous dit, ok, on peut y aller, go, vas-y, fonce, c'est bon, tu as ma validation, tu as ma bénédiction, tu as ma protection. Donc après, sur un plan vraiment concret, vous pourriez avoir quelqu'un qui va chercher votre intérêt, qui va vous donner son accord, qui va valider votre demande. C'est une personne en capacité d'influence et décisionnaire qui va vous octroyer le feu vert que vous recherchez. Hein, ça, c'est également possible. Mais pour cela, il faut en faire la demande, pourrait-on comprendre, mes chers Gémeaux, avec la carte du 6 de denier qu'on trouve en vibration. Parce que le 6 de denier, c'est demande et il te sera octroyé à la condition de faire la demande. C'est une carte de générosité qui parle de partage, d'équilibre. Donc peut-être que dans cette situation, c'est donnant-donnant. Bah, par exemple, si c'est un psy, vous le payez et puis il vous aide. Donc il y a un côté donnant-donnant. Peut-être que cette personne vous conseille, mais parce que vous pouvez lui apporter des lumières sur d'autres sujets et thématiques pour lesquels vous pouvez effectivement l'aider également. Il y a quelque chose où on est gagnant-gagnant dans cette affaire-là. Mais quoi qu'il en soit, la carte du 6 de denier nous demande de oser tendre la main pour soit proposer notre aide ou tout simplement recevoir de l'aide. Hein, il y a une carte, c'est une carte qui nous dit que les choses peuvent s'enrichir au mois de février, des fois même matériellement, hein, c'est-à-dire qu'on peut gagner mieux, on peut avoir un bonus, un gain, etc. Mais à la condition qu'on suive les conseils qu'on nous a donnés, qu'on propose notre aide ou que l'on demande de l'aide. Hein. Parce qu'on ne peut être orienté et conseillé que si on en a fait la demande au préalable, peut nous signifier la carte du 6 de denier. Sortez de votre tanière, demandez de l'aide pourrait nous signifier cette carte-là. D'autant plus quand on voit le 4 de denier qui est dans les obstacles, qui va avoir tendance à nous parler de situations où on reste un peu sur ses acquis, on n'ose pas sortir de ses habitudes. Donc si on est habitué à faire toute seule ou tout seul par soi-même, on pourrait avoir le mauvais réflexe de préserver et continuer à privilégier une attitude de ce type qui n'est pourtant pas bonne pour nous. Hein, la carte du 4 de denier, c'est je m'agrippe à mes habitudes qui ne vont pas faciliter ou aider ma situation ici en l'occurrence. Donc il faut peut-être que je sorte de mes habitudes, de ma zone de confort, que j'aille demander de l'aide, que j'aille soumettre mes conseils peut-être aussi et que je sois éventuellement aussi attentif ou attentive aux signaux que je pourrais recevoir. Parce que la carte du pape, ça peut être le feu vert que l'on reçoit, mais presque providentiel. C'est le ciel qui nous envoie un signe pour nous dire c'est bon, tu peux y aller. Et donc le 4 de denier dans les obstacles, c'est si on reçoit ce signal, il ne faut pas rester sur ses habitudes et ses acquis, il faut tenter des choses. Parce que le 4 de denier peut nous parler de la difficulté à prendre des risques. On va rester dans une attitude conservatrice qui est
pas du tout la bonne pour nous. Si on veut être dans un rapport gagnant-gagnant, par exemple avec quelqu'un, ou dans une situation dans le cadre de laquelle notre vie s'améliore et s'enrichit, il va falloir oser écouter le signal qui nous a été donné par la Providence ou les conseils qui nous ont été délivrés par quelqu'un pour tenter notre chance et s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'autre aussi, c'est possible. Parce que le cadre de denier, on a effectivement une attitude que l'on va privilégier parce qu'elle nous rassure, parce qu'on a toujours agi de cette façon-là. Et en réalité, c'est pour le moment, enfin en tout cas en ce mois de février, quelque chose qui nous ralentit, voire qui nous empêche de progresser. Parce que vous avez l'as de bâton dans le cadre de la direction de votre mois de février. Et l'as de bâton, c'est une nouvelle vitalité, un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouveau désir. C'est quelque chose que l'on doit mettre en œuvre, quelque chose que l'on doit provoquer ou dont on doit se saisir, mais qui va être symbole et signe de nouveauté. Et le 4 de denier, c'est plutôt les habitudes, on change rien, on reste dans ce que l'on connaît. Et ici, c'est vraiment critiqué, en tout cas défavorisé pour ce mois de février. Il faut tenter des choses, nous dit la carte de l'as de bâton. C'est une carte d'une grande vitalité. Si on pense à créer quelque chose, il faut y aller. Si on veut créer la vie, peut-être aussi, hein, il y a un symbole phallique dans l'as de bâton qui peut être associé à cela, il faut se lancer. Si on a un nouveau boulot qui nous est proposé ou une nouvelle idée que l'on tarde à mettre en œuvre, ce mois de février est propice à la mise en place, à la mise en œuvre de ce projet nouveau. L'as de bâton, ça peut être aussi une sexualité, une libido exacerbée en ce mois de février, des rapports sexuels peut-être avec quelqu'un comme le pape, à la condition que vous vous ouvriez à cette personne et que vous ne restez pas sur vos acquis. Ça peut être un nouveau projet ou une promotion, un nouveau poste que vous pouvez décrocher parce que vous obtenez le feu vert et que vous osez sortir hors de votre zone de confort. Mais cet as de bâton, c'est vraiment une nouvelle flamme qui brille et qui ne peut faire que du beau et que du bon. Comme avant-dernier conseil, comme avant-dernière recommandation pour les semaines qui arrivent, nous avons une lame issue de l'oracle Venise Witch. Et nous avons la carte de la nuit. Alors, la carte de la nuit, elle peut nous dire, vous savez, les signaux, les signes que vous pourriez recevoir, ça pourrait être à travers pas des cauchemars, hein, mais des rêves, et qui pourraient être, si ce n'est pas prémonitoire, tout simplement vous dire de quoi vous avez besoin. Hein. Donc, soyez attentifs aussi à vos nuits, c'est-à-dire à ce qui vient hanter ou vous travailler la nuit venue dans vos rêves. Mais elle nous parle aussi d'une période sombre que la nuit va signaler et nous signaler qu'il y a peut-être une période comme ça de vache maigre ou une période où les choses étaient un peu au point mort qui va être ranimée en ce mois de février. Alors, ça peut être une libido dont je vous parlais avec l'as de bâton tout à l'heure qui va retrouver une intensité. Ça va être un projet qui va nous rebooster, quelque chose qui va nous dire ok, je me sens prêt ou prête à faire le chemin pour y arriver. J'ai pas peur, j'avance et mes actions vont être alignées avec ce projet, cette situation et le soleil va revenir. Hein. C'est la nuit souvent l'idée de quelque chose qui est propice à être couvé, à prendre forme en secret, en silence, tranquillement, avant d'éclore en plein jour en février, très simplement. Donc, comme si vous aviez quelque chose qui était en train de plus tarder à éclore, dirons-nous. Et comme dernière recommandation, dernier conseil pour ce mois de février, nous avons une lame issue de l'oracle Cosmos et nous avons la carte Awakening, l'idée de l'éveil, de la prise de conscience. C'est la carte de l'épiphanie. Donc l'idée d'une épiphanie, c'est une prise de conscience, une compréhension meilleure de notre situation que la carte va ici énoncer. Donc il y a soit quelque chose qui est plus librement discuté et dialogué parce qu'on a osé faire l'effort de s'ouvrir et de discuter de sujets importants pour que cela nous guide sur le bon chemin, pour sortir d'une situation peut-être un peu sclérosée. Et il y a cette prise de conscience-là. Soit il y a peut-être aussi une épiphanie, c'est-à-dire que par le rêve, par certains signaux, il y a une prise de conscience qui nous met en chemin pour un nouveau projet, pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle ouverture. Mais il y a en tout cas un éveil qui est en vue au cours de ce mois de février et qui est à portée de main. Donc embrasser la nouveauté que cet éveil permet de
déplier, nous dit la carte en question. Alors, si vous avez des questions sur un aspect plus affectif, sachez que j'ai posté il y a quelques semaines des guidances amoureuses annuelles pour donc 2024. Vous trouverez leur playlist bon, sur ma page d'accueil YouTube, mais également en lien à la fin de cette vidéo qui s'affichera. Donc, n'hésitez pas à consulter. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne, à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, histoire de soutenir ma page et ces horoscopes que mois après mois, depuis bientôt 9 ans, je poste sans jamais faillir. En effet, en février, ça fera tout pile 9 ans que je poste ces horoscopes. Donc n'hésitez pas à me soutenir, à soutenir ces efforts mensuels depuis près d'une décennie en laissant un petit like, un petit commentaire, en vous abonnant. C'est toujours bienvenu. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Insta et sur Facebook dans le cadre de guidances hebdomadaires que je poste donc chaque semaine. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez également dans ce descriptif le lien vers mon site missmojorising.com que je vous invite à consulter si vous avez besoin d'une consultation en direct avec moi, d'un tirage personnalisé, de vous former au tarot ou de suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Voilà mes chers Gémeaux, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, une très bonne Saint-Valentin pour ceux et celles qui le célébreront et je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère, prenez bien soin de vous mes chers Gémeaux.